Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo où on va s'intéresser aujourd'hui aux coques de protection. On va faire un petit comparatif sur quelques modèles que j'ai pu avoir et mis à ma disposition. Donc on va regarder un peu l'alignement des perçages, l'accès aux différentes fonctions du téléphone, la finition générale de ces coques et puis le poids encombrement, voir si le téléphone tient encore dans la poche. Et puis on va regarder aussi un petit peu le niveau de protection pour chaque modèle, sachant que en fonction du type de coque que vous allez choisir, forcément le niveau de protection ne sera pas toujours le même. Donc on commence par cette coque qui est la coque officielle HTC Flip Case avec la protection, le rabat, la protection pour l'écran. Donc c'est pas du tout la version d'AutoView que vous connaissez peut-être, qui laisse apparaître une partie de l'écran pour avoir des fonctions d'affichage lorsque le rabat est fermé, mais c'est la coque avec la protection complète pour l'écran. Donc c'est une coque assez classique qui a l'avantage de ne pas trop ajouter d'épaisseur au téléphone. Elle pèse 40 grammes, pardon, 40 grammes, donc avec le téléphone qui pèse 160 grammes, on arrive aux 200 grammes. C'est une coque qui a une protection classique. Bon, on voit le bug, l'affichage d'AutoView peut parfois s'activer si vous touchez l'écran lorsque la coque est fermée. Voilà, l'inconvénient, je dirais, de cette coque, c'est qu'elle se retire assez facilement. Si vous faites tomber le téléphone, par exemple, il ne faut pas s'attendre à ce que la protection soit optimale. Donc c'est vraiment une coque à utiliser si vous êtes soigneux avec votre téléphone, et c'est pas une coque qui protégera le châssis en aluminium de chutes éventuelles. Voilà, on va passer à la coque suivante qui est la d'AutoView. Donc toujours une coque vendue et fabriquée par HTC qui a l'avantage, le design est à peu près similaire à la coque précédente, sauf que on a ces petits perçages qui vont permettre avec les fonctions intégrées du téléphone, d'accéder à un certain nombre d'informations lorsque le rabat est fermé. Voilà. Donc c'est la dernière version de la coque d'AutoView qui a été mise à jour ces jours-ci, juste avant Noël. Voilà, donc en allant dans les paramètres de l'application, on va pouvoir choisir certaines applications. Il faut que je retrouve HTC d'AutoView. Voilà, donc choisir des thèmes d'affichage, par exemple si vous voulez la météo. Et puis on peut également, alors vous avez voilà les thèmes de fête, Noël, c'est d'actualité. Et puis vous pouvez choisir également quel type de notification vous voulez voir s'afficher. Voilà, c'est joli, ça clignote. Donc bon, rien de plus par rapport à la flip case qu'on vient de voir, c'est le même niveau de protection, on a la même pièce extérieure. La seule chose qui change, c'est le rabat qui est en caoutchouc. On a toujours le petit aimant au milieu qui permet au téléphone de détecter que la coque est ouverte ou fermée et d'allumer l'écran automatiquement, ce qui vous évite d'avoir à accéder au bouton Power. Voilà, une coque qui coûtait lors de sa sortie affreusement cher, une cinquantaine d'euros il me semble,
mais qu'on trouve maintenant aux alentours de 20 euros, 20-25 € en magasin ou sur Amazon. On continue avec une coque assez imposante qui est la Urban Armor Gear. Donc celle-ci se procure sur internet aux alentours des 30 € également. Alors c'est une coque assez rigide, on va dire, et puis un peu plus épaisse. Alors il n'y a pas de protection pour l'écran, il faudra l'utiliser préférablement avec un film de protection si vous voulez avoir une protection optimale. Donc la coque se positionne assez facilement, voilà, elle se clipse. Donc ça c'est la version transparente. On a une version noire ici du même modèle. La coque pèse 34 grammes, donc bon, classique, on n'a pas un gros écart par rapport aux autres coques qu'on peut trouver sur le marché. L'avantage de celle-ci, à mon sens, c'est les protections sur les coins, ce qu'on appelle des bumpers, qui sont des renforts en caoutchouc en fait assez importants. J'essaye de vous montrer. L'avantage, c'est que en cas de choc ou de chute du téléphone, c'est vraiment la meilleure protection qu'on pourra trouver. À moins que votre téléphone tombe à plat sur l'écran, et encore là on a même une surépaisseur de la coque d'à peu près 1 mm qui fait que votre écran ne touche pas la table si votre téléphone est posé à plat. Donc ça c'est appréciable. On a aussi des petits grips en caoutchouc sur les côtés qui permettent d'avoir une bonne préhension. La coque est bon, l'inconvénient, voilà, c'est qu'elle rajoute un peu d'épaisseur. C'est sûr que le téléphone dans la poche perd un peu de sa finesse. C'est dommage parce que c'est un peu un des atouts du M8. Mais pour ceux qui cherchent une protection vraiment efficace, c'est sûrement vers ce genre de coque que je vous conseillerais de vous tourner. On va passer à une autre coque qui est fabriquée par Incipio, un fabricant américain qui est aussi spécialisé dans les coques de portables et de tablettes. Alors ça, c'est le modèle qui s'appelle NGP. C'est une coque classique alors je sais pas si c'est du TPU ou du silicone. C'est un matériau souple, mais qui est quand même assez rigide. C'est pas aussi souple que du silicone. Je pense pas que ce soit du silicone. Donc toujours le même principe, on glisse le téléphone et voilà, on trouve le même principe que sur le Urban Armor Gear, où on a cette petite surépaisseur qui va permettre au téléphone de rester posé à plat sur une table. On est par contre sur une coque plus fine que la Urban Armor Gear, qui va épouser la forme du téléphone de façon un peu plus discrète. Donc on va rajouter à peu près 1 mm d'épaisseur sur l'ensemble de l'appareil. Bon, c'est la coque que j'utilise le plus souvent, c'est celle qui me permet de garder le téléphone dans la poche sans avoir l'impression de transporter une brique. Et puis surtout la finition est vraiment pas mal, la forme épouse vraiment le M8 de façon assez fidèle. On a des perçages qui sont bien positionnés, on a accès à toutes les fonctions de l'appareil. On a un perçage ici qui permet d'utiliser le blaster infrarouge. On a l'accès aux touches de volume qui sont bien positionnées également. Voilà, donc aucun souci, rien à redire sur cette coque. Elle est
très facile à retirer et à positionner. Pour autant, elle tient bien en place. Donc, très bon produit pour ma part. Et puis, on va finir avec une autre coque fabriquée par Incipio, donc le même fabricant qui fabrique celle que je viens de vous présenter. Alors, celui-ci, c'est le modèle Dual Pro Shine. Alors, c'est une coque à double épaisseur où on a une première couche à peu près semblable à celle que je viens de vous présenter. On est un design vraiment similaire, mais qui va aussi permettre de rajouter une deuxième épaisseur. Donc cette coque rigide en plastique dur. Donc toujours le même principe. Voilà. On positionne le téléphone dans un premier temps sur la coque. Voilà, en appuyant bien. Alors celle-ci est un petit peu plus dure à installer. Il faut dire aussi que ce sera probablement pas la coque que vous enlèverez tous les jours. Voilà. Et ensuite, on vient placer voilà, la coque rigide en appuyant bien. Voilà, donc on se retrouve sur le même type de protection, intégrale, à part l'écran. Et puis l'accès aux fonctions secondaires du téléphone, le blaster infrarouge, toujours un perçage. On a accès à la carte micro SD aussi, les boutons de volume ici. Et puis prise jack et prise micro USB. Donc l'avantage de cette coque par rapport à la précédente, c'est l'aspect, il n'y a pas à dire, on est sur un plastique avec une imitation alu brossé qui rattrape un petit peu l'aspect esthétique du M8 qu'on perd en utilisant une coque. L'inconvénient, je dirais que c'est l'épaisseur. On rajoute là facile 2 mm, 2 à 3 mm d'épaisseur sur le téléphone. Mais on a en revanche un niveau de protection qui est lui aussi très efficace. En cas de chute, on imagine qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Petit rappel donc sur les poids respectifs des coques qu'on vient de voir. Donc le Incipio Dual Pro Shine, 42 grammes, c'est la coque la plus lourde, et c'est vrai qu'elle ajoute un poids non négligeable au téléphone. Quand on la porte dans la main, on s'en rend bien compte. Les Urban Armor Gear qui sont ici, donc eux qui pèsent respectivement 34 et 35 grammes, c'est un gramme d'écart dû à la matière différente des plastiques intérieurs. On a le même matériau qui va recouvrir cette espèce de caoutchouc, assez agréable au toucher. Et puis la Incipio NGP qui pèse 30 grammes, très légère. Voilà, celle que je recommanderais pour un usage moyen. La HTC Dot View qui pèse 34 grammes. Et puis pour terminer, la Flip Case qui pèse 40 grammes. Voilà. Et écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. Et puis à la prochaine. Salut.